Dans chaque Disney, il y a toujours un personnage, généralement un parent, qui se fait tuer. Traumatiser un enfant, pourquoi? C'est horrible, je vois pas l'intérêt de commencer une histoire avec un parent qui meurt. C'est trop triste. Dans MK Ultra, il faisait des expériences sur des enfants. On nous a même appris en cours de psychophysiologie que si on inflige à un enfant entre 1 et 8 ans un abus ou un traumatisme sexuel, la personnalité de l'enfant va se diviser en deux et il restera impacté pour toute sa vie. Très souvent, ces enfants finissent par avoir une personnalité multiple et un trouble de la dissociation. On met dans la tête des enfants des notions occultes et la plupart des parents ne le savent pas. En faisant mes recherches, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un tout petit groupe de personnes qui influencent toutes les sociétés qui produisent ce qu'on regarde. Avant, il y en avait 6. Mais Disney a acheté la Fox, Disney contrôle Marvel, et Lucas Studio appartient à Disney. Donc regardez l'audience gigantesque que ça représente. Quand on pense qu'un tout petit groupe contrôle le contenu de tout ce qu'on regarde sur toutes ces chaînes, on a l'impression d'avoir énormément de choix. Mais c'est faux. Qui leur dit ce qu'ils doivent mettre sur ces chaînes? Quel est le but? Sur un document de l'OSS, l'ancêtre de la CIA, ils expliquent qu'ils faisaient une étude sur l'utilisation du cinéma aux États-Unis en tant qu'outil de guerre psychologique. Donc ça remonte à bien avant 1947. À cette époque, les services de renseignement utilisaient des À cette époque, les services de renseignement utilisaient des films pour altérer la pensée des Américains. La CIA amène des informations à Hollywood. Hollywood les met dans ses films et la population y croit. Il désensibilise les masses à la violence. On ne peut pas nier ça. Mes enfants ont vu tellement de gens se faire tuer de façon très violente. Et le sexe est de plus en plus présent. Nous, la population, nous aimons entendre que les gens nous confortent dans ce qu'on pense. On aime que les gens nous disent qu'on a raison. On n'aime pas avoir tort. Et on fait confiance aux gens qui travaillent dans les médias parce qu'on s'imagine qu'ils agissent pour notre bien. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Et si on y réfléchit une seconde, ils peuvent mettre n'importe quel programme dans l'esprit des gens. Beaucoup de gens n'osent pas franchir la barrière psychologique et regarder les choses en face. Nous avons tous un mécanisme de défense. Et admettre qu'il existe, c'est dur pour la plupart des gens. Et psychologiquement, c'est déstabilisant, c'est effrayant. Vous perdez toute votre innocence quand vous comprenez que c'est réel. Mais ça demande du courage d'aller au-delà de cette barrière et réaliser que ça existe. Donc, il faut avoir un esprit critique et les gens doivent se demander ce qui se passe de manière lucide et regarder de quoi on les a nourris, parce que la vérité est juste devant leurs yeux. Et si les personnes qui contrôlent ces images n'avaient pas de bonnes intentions? Nous devrions nous demander: qui influence ce que nous regardons? Est-ce que la CIA est à Hollywood? Oui. Ils nous désensibilisent depuis notre naissance, et je vais vous donner des exemples. Commençons avec le plus évident. Des mots qu'on entend tout le temps et auxquels on ne pense pas. Le mot divertissement. Divertir. Qu'est-ce que ça veut dire? Détourner. Détourner quoi? L'attention du public. Ok, maintenant, prenons le mot Hollywood. D'où ça vient? Hollywood vient du ou. Et les druides, à l'époque, utilisaient cet arbre pour fabriquer des baguettes magiques pour pouvoir ensuite canaliser et jeter des sorts. Et quand ils avaient besoin d'aide, ils faisaient appel à des mages ou des médiums pour diffuser leurs sorts à la population. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans nos maisons? On a tous cette boîte noire qu'on appelle télé. Et si on prend le mot en français, ça donne raconter une histoire. Et quand on allume la télévision, quelle est la première chose qui apparaît? Une liste de chaînes. Et quand on sélectionne ces chaînes, qu'est-ce qu'on voit?
des programmes. Ils vous programment depuis toujours. Et vous ne le savez même pas. Ils le font à travers votre musique, votre télé, les films que vous regardez, les jeux auxquels vous jouez. Ils nous programment. Vous et moi, depuis notre enfance, et vous ne le savez pas,